Bonjour chers amis, c'est un plaisir aujourd'hui de vous faire un nouveau tutoriel sur l'indicateur thermomètre. Donc ici nous avons un indicateur thermomètre et avec des différents niveaux de performance. Donc nous avons le niveau faible, le niveau moins bon, bon, excellent, et ça c'est la performance réalisée, et ici nous avons le seuil. Alors par exemple, bon, plutôt au niveau de la faiblesse, donc de la performance. Donc ici vous pouvez constater que il y a un niveau de 40% de réalisation par rapport au budget, c'est-à-dire que quand nous atteignons ce niveau là, nous sommes encore à un niveau faible. Si on complète 20%, c'est-à-dire jusqu'à 60%, nous avons de 40 à 60%, nous avons un niveau moins bon, et en ajoutant 20%, donc on passe à 80%, donc de 60% à 80%, nous avons un niveau bon, et de 80% à 100% en ajoutant 20%, nous avons le niveau excellent. Et ici nous avons des réalisations qui sont calculées en faisant donc la division entre les réalisations et le budget, qui nous donne 45%. Alors si par exemple nous changeons par exemple les réalisations de 4 500 000, si nous passons à 75 millions, à 7 500 000, excusez-moi, vous allez constater que la performance également donc change, ça bouge, donc comme un thermomètre. Alors comment sommes-nous arrivés à concevoir ce petit? Alors c'est ce que nous allons voir nous tous. On va donc commencer par supprimer. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner toutes ces données, aller au niveau d'insertion, prendre colonne et donc prendre l'histogramme empilé. On clique dessus. Je crois qu'il y a une erreur. Voilà, on va donc reprendre. Voilà, donc on prend l'histogramme empilé. Voilà. Oh là là, il y a une erreur. Voilà, l'histogramme empilé. Voilà, et on va au niveau de création. On prend intervertir les colonnes par les lignes par colonne. Voilà, on se retrouve avec donc cette figure. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous sélectionnons d'abord le premier niveau, et ce premier niveau là correspond au seuil. On fait un clic droit, on vient sur modifier le type de graphique série. Alors là nous allons prendre donc courbe avec marque. On clique dessus, on clique sur OK. Nous avons ce point rouge là. On fait également un clic droit, on vient sur mettre en forme une série de données, on clique dessus, et là on prend axe secondaire, on va sur option de marqueur, on prend prédéfini, au lieu d'un point on prend le trait et on prend une taille de 18. Voilà, et on peut changer également la couleur, prendre donc remplissage unique, prendre la couleur noire. Voilà, et cliquer sur fermer. Voilà ce que nous avons. Après, tout juste nous cliquons ici, nous passons donc au niveau réel, on fait un clic droit, on vient sur mettre en forme une série de données, on clique. Alors ici à ce niveau là on prend axe secondaire, on va essayer alors à ce niveau là de diminuer l'intervalle, on va augmenter, on va aller jusqu'à 429, ça dépendra. Donc ici si vous voilà, on va essayer un peu de voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc ça vient un peu de rétrécir donc le niveau. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons au niveau de remplissage, nous allons prendre donc remplissage unique, on prend le noir. Voilà, on clique sur fermer. Alors ce que nous voulons, c'est changer également donc le pourtour donc de ce trait, de ce tube noir là, comme dans un thermomètre. Qu'est-ce que nous allons faire? On clique, on fait un clic droit. Voilà, mettre en forme toujours, on clique dessus, et à ce niveau là on vient au niveau de remplissage, on prend remplissage dégradé. Voilà, bon, c'est vrai que ici hein, vous prenez le linéaire, alors à ce niveau là
vous placez donc ici, vous placez là et vous prenez donc le rouge, parce que je l'avais déjà fait déjà. Alors ici vous vous placez là également. Si vous placez là également, vous prenez également le rouge. Moi, je vais prendre celui qui est un peu plus en voilà, plus foncé là. Voilà, c'est ça. Je prends celui-là. Alors, au niveau de l'orientation, c'est celui-là qu'il faut prendre. Hein, si vous voulez bien. Donc, voilà, vous le prenez. Et voilà ce que nous avons. Au milieu ici, hein, au milieu, parce que voilà les arêtes, vous allez donc au milieu ici, vous prenez donc celui donc en rouge un peu plus clair. Voilà, donc c'était tout simplement pour vous expliquer. Donc c'est bon, vous l'appliquez aux autres également. Vous l'appliquez également aux autres. Remplissage. Remplissage dégradé plutôt. Voilà, fermé. Vous l'appliquez également ici. Remplissage dégradé. Voilà. Vous venez également là. Remplissage dégradé. Voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. Alors à ce niveau là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez enlever la légende, hein, c'est pas. Vous pouvez enlever la légende également ici, enlever ça également. Vous venez ici également en bas ici, vous pouvez enlever. Voilà, ici vous cliquez là. Voilà, il faut avoir donc que ça s'active comme ça là, sinon vous risquez de carrément de tout effacer. Une fois que c'est bon, vous pouvez également cliquer sur delete pour enlever. Et voilà ce que vous avez. Vous pouvez maintenant à ce niveau là rétrécir votre. Voilà ce que vous obtenez. Le résultat comme tout à l'heure. On va voir si on modifie par exemple à 61 millions 400 000, 6 millions, excusez-moi, 400 000. On va voir le résultat. Vous voyez, il bouge. On peut aller à 3 millions. Voilà. On passe à 80 000, à 82 millions. 82 millions. Non, plutôt 8 millions 200, excusez-moi. Et là également on peut constater que ça bouge et comme le résultat qu'on attendait réellement. Alors voilà un peu comment on fait l'indicateur thermomètre. Beaucoup d'autres méthodes pour existent, hein. On peut vous proposer beaucoup d'autres méthodes, mais voilà une méthode simple que je viens de vous montrer pour pouvoir faire votre indicateur thermomètre. Je vous remercie et je vous retrouve à la prochaine.